Salut tout le monde, on se retrouve pour faire le papier d'un nouveau quintet. Ce samedi, direction Saint-Cloud pour le prix des boucles de la Seine, un handicap pour 4 ans et plus qui va se disputer sur 1600 mètres. On fait le papier de ce quintet très ouvert tout de suite. Alors déjà, quelques précisions techniques. Le terrain, ce samedi, devrait être souple. Sûrement un peu asséché par rapport à ce qu'il était jeudi en semi-nocturne à Longchamp, car aucune pluie n'est prévue d'ici au moins au départ du quintet. Et la lice sera placée à 6 mètres. C'est-à-dire qu'on devrait avoir quand même une piste relativement neuve. On préserve quand même une bande de terrain le long de la corde, mais une lice à 6 mètres qui devrait permettre à tous les concurrents, en fonction de leurs préférences tactiques, de s'exprimer dans cette épreuve. Vous connaissez mon credo, dans les courses de trot, il faut éliminer. Dans les handicaps, éliminer, c'est plus dur. Par contre, on est en droit de se poser quelques questions. On va mettre quelques points d'interrogation, notamment sur Stranger, dont le poids commence à vraiment baisser considérablement. Il a chuté jusqu'à être pris dorénavant en 37 de valeur. Est-ce que ça va suffire néanmoins? Ces dernières courses, vous le voyez, ne sont vraiment pas formidables. Il a terminé nettement battu. Je pense que personnellement, ça ne suffira pas. Un mot sur Aïe-Barry. Aïe-Barry qui n'a pas couru depuis le 20 mai, non partant ce jour-là à la test dans un quintet dans lequel African Grey était deuxième. Faire une rentrée positive après une telle absence face à des chevaux apputés ne sera pas simple. African Grey, justement, a gagné son handicap durant le printemps, a ensuite été plutôt convaincant dans un quintet à la test, mais vous le voyez, dans un récent quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine, enlevé par Jerry, dont on va reparler dans quelques instants, African Grey n'a pas pu être menaçant. J'ai l'impression que désormais, le poids est un peu limite pour African Grey, qui n'est pas une impossibilité néanmoins. Jerry a été pénalisé suite à une victoire dans une épreuve de quintet et récemment, sur une distance plus longue, 1850 mètres, qu'il faut bien le reconnaître, était sûrement un peu le bout du monde, il n'a pu terminer que 7e. Je pense qu'il n'y a plus de marge pour ce concurrent avec cette valeur qui a augmenté suite à sa victoire dans un quintet. J'ai l'impression que ça semble compliqué pour Jerry dans cette course. Maintenant, sa dernière sortie n'était quand même pas si mauvaise que ça. Et avec le raccourcissement de la distance, là encore, ce n'est pas une totale impossibilité. 4 points d'interrogation donc pour commencer. Le 7, Jerry. Le 12, African Grey. Le 15, Aïe-Barry. Et le 16, Stranger, qui semble quand même assez loin de sa meilleure forme. On attaque maintenant les chevaux à suivre. Et on va parler de Roderick, le top weight de cette course, qui a gagné la dernière fois dans une course qu'on peut considérer comme référence. On était sur un 1600 mètres en ligne droite. Roderick a été pénalisé de 5 kilos pour cette victoire obtenue par 5 longueurs. On va regarder ça tout de suite. Il l'affrontait ce jour-là, Goldino Bello et Stanzo. Alors, dans un premier temps, Roderick et Stanzo sont venus dans le wagon de l'extérieur. Goldino Bello, lui, Casaque bleu, a fait son parcours plutôt dans le peloton du milieu. Tout le monde s'est regroupé à 200-300 mètres de l'arrivée. Roderick, qui est ici, va donner l'impression de pouvoir gagner, mais laborieusement. Et vous allez voir qu'à partir du poteau des 200 derniers mètres, il ne va pas arrêter d'augmenter son avance et de creuser l'écart avec ses poursuivants. Son accélération finale est très belle. Il va devancer nettement Stanzo. Et puis Goldino Bello, qui a mis un peu de temps à trouver la cadence, va très bien finir et être une des bonnes notes de ce quintet. Avant le coup, Roderick, malgré ses 5 kilos de surcharge, on comprend pourquoi au vu de cette course il a eu cette pénalité, est incontournable. Goldino Bello a donc réalisé sa première très bonne performance dans un quintet à l'occasion de cette épreuve disputée à Deauville. Il devançait Stanzo. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas répéter à l'occasion de cette course à Saint-Cloud, surtout qu'il va retrouver le lauréat donc avec 5 kilos d'avantage. Quant à Stanzo, c'est un concurrent hyper régulier. Il a déjà pris 2 places à l'arrivée des quintets, mais il a souvent été battu. Souvent été battu parce que son poids est stable. Il est toujours le même, il ne baisse pas. Et j'ai l'impression que si le handicapeur venait à lui concéder 2-3 livres, il pourrait avoir des ambitions pour la victoire. À ce poids-là, je pense, et à cette valeur, que Stanzo est davantage un placé potentiel, ce qu'il a été depuis quelques courses. Un mot maintenant sur Show of Time, le numéro 6, déjà associé à un jockey
qui n'arrête pas de gagner en ce moment avec ce challenge qu'il s'est confié d'ici, qu'il s'est fixé d'ici la fin de l'année, Christophe Soumillon. Il vient de très bien courir Show of Time dans un quintet disputé sur la PSF. Un quintet dans lequel il y avait également Tonnancour. Ce numéro 5, Tonnancour, qui est une des très belles valeurs de la course. Il y avait également Stanzo, on va reparler de ce cheval qui est un placé potentiel. Et je vous propose de revoir cette course pour vous montrer l'effort final de Tonnancour, qui n'était peut-être pas sur la PSF, sur son tracé de prédilection, il a dû venir complètement en dehors. Regardez, ici, vous avez Show of Time, et puis vous avez Stranger également, qui courait de façon très moyenne, et Stanzo, Kazakh Wertheimer. Mais regardez l'effort à l'extérieur final de Tonnancour, qui regagnait beaucoup de terrain, pas suffisamment pour venir devancer Show of Time et Stanzo, mais l'effort final de Tonnancour, isolé à l'extérieur, m'a beaucoup plu ce jour-là, et je pense qu'en retrouvant le gazon qui lui avait permis d'être quatrième d'un quintet à Deauville sur 1600 mètres au mois de juillet devant Show of Time et Stanzo, donc ligne inversée par rapport à ce qu'on vient de voir en image, et considérant le fait qu'il s'est classé troisième de ce prix des boucles de la Seine, donc la course qui nous intéresse ce samedi l'an passé, en devançant Go to Hollywood, dont on va reparler dans quelques instants, qui est une première chance, tous ces titres-là font que pour moi, Tonnancour est un réel candidat à la victoire. S'il veut gagner, Tonnancour, il faudra qu'il batte mon ami l'Écossais. Alors mon ami l'Écossais présente un cas assez particulier. Il a été très performant l'année dernière dans les handicaps, gagnant du grand handicap de Deauville. On va en reparler dans quelques instants. Il a eu ensuite une interruption de plusieurs mois. Il a eu besoin de quelques courses pour revenir. On va reparler de sa dernière victoire, mais d'abord, quand on regarde la valeur qui est la sienne aujourd'hui et qu'on sait que ce jour-là, en 43 de valeur, il gagnait le grand handicap de Deauville, qui est une épreuve de niveau supérieur à celle qui nous intéresse ce samedi, on est obligé de s'arrêter sur son cas. 43, il est désormais en 41,5 de valeur. Il devançait Go to Hollywood. On regarde ça. On regarde ça parce qu'il est ici, mon ami l'Écossais. Vous avez Go to Hollywood qui est ici, qui va être nettement devancé. Mais ce jour-là, il avait plu, beaucoup plu. Et c'est quelque chose de très important. Vous voyez, la piste, elle était hachée, elle était très souple, voire limite collante. Et mon ami l'Écossais va dans tous les terrains, mais pour lui, le terrain vraiment collant, voire peut-être lourd, en tout cas des pluies, aurait été un vrai allié. Ça ne sera pas le cas. Néanmoins, sa chance théorique, vu qu'il est maintenant en 41,5 de valeur, saute aux yeux, puisqu'on vous rappelle qu'il a gagné en 43 le grand handicap de Deauville. Surtout qu'après 2 courses qui étaient nécessaires de rentrer, il a terminé à l'arrivée d'une course de classe 2, enlevée par Varkesha, qui depuis s'est imposé au niveau listed. Il n'a pas été ridicule, il a terminé à 1 longueur 3/4, n'étant battu qu'à la fin par Royaumont, qui bénéficiait ce jour-là d'une décharge, puisque Ebbe Verstraeten avait une décharge de 3,5 kg, donc il y avait un net avantage au poids pour Royaumont ce jour-là. Mon ami l'Écossais, donc vous l'avez vu, il est incontournable, ça sera peut-être une question de terrain pour lui, on en reparlera au moment de faire le ticket. Pour Royaumont, il n'y a pas grand-chose à dire, il va disputer son premier quintet, vous voyez, il est vierge de toute tentative dans cette catégorie, mais il vient de très bien courir. Et il avait auparavant, avant cette course face à mon ami l'Écossais, très bien tenu sa partie face à Cavafucci, qui est lui une vraie bête à quintet. On en parle justement de Cavafucci, le numéro 4, présenté par Henri-Alex Pantal, monté par Olivier Pellier, qui lui aussi a connu son heure de gloire dans ce genre de course, qui lui aussi a vu son poids désormais revenir dans des zones plus confortables, et qui vient de pas mal courir sur 1300 mètres PSF. C'est un cheval qui fait à peu près tout. Cavafucci, il est capable de briller sur 1600 mètres gazon, ce n'est pas un problème. Je vous montre cette course parce que c'est une course dans laquelle il venait de s'aligner, le grand handicap des milers en mois de juin de l'année dernière, donc 2020, et quand on étudie les courses, il faut avoir de la mémoire, il avait été pénalisé considérablement ce jour-là après une victoire dans un quintet à Cagnes, ce qui fait qu'il n'avait pas pu être mieux que 9e. Mais depuis, il n'a plus couru dans des handicaps, il a couru des courses à condition, et je vous l'ai dit, son poids a baissé. Attention à Cavafucci qui est capable de se rappeler à notre bon souvenir. Et puis attention bien sûr également à Go to Hollywood, là on va étudier une autre ligne, Go to Hollywood monté par Grégory Benoît, entraîné par Yann Barbero, qui ce jour-là à Longchamp a eu un parcours impossible, c'était trop dur, il était complètement en dehors, les chevaux de l'extérieur n'ont refait aucun terrain pour finir, toute l'arrivée s'est jouée à la corde, moi je ne
tient pas compte de cette sortie. Celle-ci, dans le grand handicap de Deauville, qui est une course donc de niveau supérieur, était très bonne. Vous voyez, il était 7e de Nauino, Pegasus, Prince Hamlet, une belle ligne. 7e et pas si loin que ça, et je trouve qu'il courait très bien. Et si on remonte encore plus loin, on trouve une ligne qui est très intéressante sur 1800 mètres, mais pas de problème, il fait aussi 16, on l'a vu par le passé et on l'a vu après cette course. On revoit cette tentative donc sur 1800 de Gauthier Hollywood, qui ce jour-là avait eu un bon parcours. Je vous invite à suivre également la fin de course de Roberto Mount, qui était malheureux un court instant. Ici, le représentant de Yann Barbero, et regardez ici Roberto Mount, qui ne va pas avoir toutes ses aises au moment d'accélérer. Vous voyez là, son jockey est obligé de le reprendre, il ne peut pas être complètement lancé, et finalement Gauthier Hollywood le devance assez sûrement au passage du poteau. Vous l'avez compris, Gauthier Hollywood est une priorité. Si je vous dis que Roberto Mount ce jour-là a été malheureux, j'ai envie de vous dire c'est également une priorité. Sauf que Roberto Mount, qui a été 2e par la suite, confirmant donc cette belle impression à Saint-Cloud, n'a pas couru depuis le 21 juin. Et moi, les chevaux qui rentrent, ça me paraît quand même compliqué. Là, il tombe sur des chevaux hyper affûtés. Je n'ai pas l'impression que Roberto Mount affronte des conditions de course parfaites pour lui. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre, peut-être, sans l'éliminer complètement. On verra ça tout à l'heure, pour engager les paris sur ses chances la prochaine fois. Roberto Mount, vous l'avez vu, devancer ce jour-là Kemoko Bello. Kemoko Bello, moi, j'aurais aimé plus souple pour lui. C'est un cheval qui va de l'avant, hein, il se monte de l'avant, Kemoko Bello. En terrain plus souple, j'ai l'impression qu'il aurait été capable d'aller très loin. Là, ce n'est pas une impossibilité, il va aller de l'avant, mais est-ce que ça va être suffisant pour garder une place dans le quintet? Pas sûr. Néanmoins, ce n'est absolument pas une impossibilité. Quant à Calap, qui se classait donc 3e de Roberto Mount dans le quintet de Saint-Cloud, lui ne rentre pas. Il a eu une course de rentrée le 22 août. Vraiment une course de rentrée sans ambition. Hein. C'est uniquement ce jour-là de le remettre en condition. Et, dernier point sur lui, son entraîneur, Fabrice Vermeulen, décide de le munir d'œillères. Il a déjà eu des Australiennes. Là, aujourd'hui, œillères pleines. Je me méfie beaucoup de Talap, qui est à mon avis un outsider très intéressant pour trouver une cote dans cette course. On a étudié le cas de tous ces chevaux. Vous avez compris qu'il y a des points d'interrogation. Vous avez suivi depuis le début de cette émission, de ce petit module, ma façon de faire. Dans les handicaps, je vous propose 2 tickets. Un ticket où on n'élimine personne, mais du coup, comme on n'a pas non plus des masses et des masses à investir, et qu'on veut rester raisonnable, il faut trouver 4 bases. Moi, j'en ai 4. Gauthier Hollywood, mon ami l'Écossais, Roderick, Tonnancourt. Des chevaux du haut du tableau qui me semblent nettement préférables dans cette course. Alors, ceux-là, vous pouvez les faire tourner dans tous les sens. Ça va vraiment être une question de parcours. Tonnancourt peut gagner. Vous l'avez vu, sa course sur PSF la dernière fois a été très bonne. Et vous avez vu que donc, dans cette formule, je n'élimine personne malgré quelques points d'interrogation. Un champ total flexi des numéros 3, 2, 1 et 5, ça vous coûte 12 €. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même l'interrogation du terrain. Est-ce qu'elle sera vraiment assez souple pour mon ami l'Écossais? Et bien, du coup, je vous propose un 2e ticket, parce qu'on a vu que les prévisions météo n'allaient pas forcément vers un assouplissement de la piste, avec mon ami l'Écossais, mais qui sort des bases et qui ne vient que dans les associés. Donc là, par contre, comme on n'a plus que 3 bases, on est obligé de réduire la voilure, on est obligé de faire des choix. J'en ai fait, et du coup, là, les points d'interrogation, je les enlève. 3, 1, 5, avec 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14. En flexi 25%, c'est un peu plus cher, on prend un peu moins de risques, puisqu'on n'a que 3 bases, mais du coup, on augmente un petit peu la mise de base. Mais je crois qu'on a un peu d'avance après un petit quintet de Deauville qui a été sympa, même si depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Donc bon, je vous propose ce ticket-là. Si vous n'avez pas assez, vous faites l'autre. Et l'autre, vous pouvez aussi le faire en plein pour une somme qui reste assez raisonnable. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné de bons conseils. Vous pouvez utiliser tout ça et puis marier un petit peu tout ça avec vos impressions personnelles. Je vous rappelle que là, on vous apprend à faire le papier plus qu'à vous donner un pronostic brut. Et j'espère qu'en tout cas, les choix seront les bons, les vôtres. Salut les amis, à la semaine prochaine.